Bienvenue à tous dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Philippe Debert autour de la parole de Dieu. Et nous savons que le Seigneur nous bénira, nous encouragera. Nous allons glorifier le nom et la grandeur du Seigneur avant de pouvoir entendre la parole de Dieu. Amen. Vous pouvez louer le Seigneur avec moi chez vous et vraiment bénir son nom. La splendeur du grand roi, revêtu de sa gloire, réjouit toute la terre, réjouit toute la terre, enveloppé de lumière, devant lui tout s'éclaire, tout est à découvert, tout est à découvert. Notre Dieu est grand, louez-le, notre Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand, notre Dieu est grand, notre Dieu est grand, louez-le, notre Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand. Alléluia, notre Dieu est grand et nous voulons garder nos yeux fixés sur le Seigneur. Allons entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Bonjour mes frères et sœurs, c'est une grande joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour cette nouvelle session dans notre série Terminer la course. Merci encore Joël pour ce merveilleux chant qui nous encourage et nous édifie. Aujourd'hui, le thème c'est « Garde ta lampe allumée ». Alors je vais vous inviter à reprendre ce passage que j'ai lu dans la session précédente, dans l'évangile de Luc au chapitre 12 au verset 35. Il nous dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, il les fera mettre à table et il s'approchera pour le servir. Un moment extraordinaire qui nous attend. Mais nous avons besoin de, bien sûr, rester éveillés. Et ici, Jésus nous appelle à garder nos lampes allumées. Nous savons que les lampes étaient allumées à cette époque avec de l'huile. Et nous savons que l'huile représente l'Esprit de Dieu. Donc, c'est tellement important pour nous de nous assurer que nous n'éteignons pas l'Esprit de Dieu en nous. Et il y a tellement de choses dans notre vie de tous les jours qui peuvent venir éteindre l'Esprit de Dieu en nous, étouffer l'Esprit de Dieu, bien qu'il ne se laisse étouffer par rien, mais nous l'étouffons de par notre vie. S'il y a des choses que nous laissons dans notre cœur reprendre le dessus, le mensonge, le péché, l'amertume, le non-pardon, le ressentiment, toutes ces choses qui peuvent si facilement, comme je le disais dans la session précédente, créer cet obstacle entre nous et le Seigneur, étouffer l'Esprit de Dieu qui est en nous. Au contraire, frères et sœurs, nous avons besoin de nous assurer que rien ne va venir entraver l'action de l'Esprit. Lisez avec moi dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 19. Il nous dit « N'éteignez pas l'Esprit ». En d'autres mots, n'entravez pas l'action du Saint-Esprit et ne laissez pas son feu s'éteindre en vous. Voilà ce que ça veut dire. Nous ne voulons pas que quoi que ce soit vienne éteindre l'action du Saint-Esprit, le feu de l'Esprit en nous. Au contraire, nous voulons que l'Esprit de Dieu
nous conduise en toutes choses. N'est-ce pas? Nous voulons que l'Esprit de Dieu est celui qui nous contrôle et nous dirige, et que nous ne soyons pas ni dirigés ni contrôlés par notre chair et par d'autres choses qui pourraient venir prendre le dessus. C'est pourquoi nous avons besoin de veiller. Veiller sur notre cœur, veiller sur l'état de notre cœur. Veiller chaque jour à ce que nous ne laissions pas notre chair prendre le dessus, nous emporter, nous éloigner du Seigneur. Et aussi que nous ne laissions pas notre cœur se gâter avec de l'amertume, du ressentiment, toutes sortes de choses, de pensées qui pourraient, comme j'ai dit tout à l'heure, faire obstacle dans notre relation avec le Seigneur. Étouffer l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu a besoin de prendre toute sa place en nous et de nous diriger et de nous conduire. Amen. Il continue au verset 20, il dit « Ne méprisez pas les prophéties ». Nous avons tellement entendu, nous avons lu dans la parole de Dieu, nous lisons tellement de prophéties sur le retour du Seigneur, sur ce jour qui s'annonce dans les années qui viennent, on ne sait pas quand, on ne sait pas ni le jour ni l'heure, on sait ça. Mais on ne peut pas mépriser les prophéties, on ne peut pas mépriser tout ce que nous entendons et nous savons au fond de notre cœur qui doit arriver. Il dit « Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. » Comme quoi, encore une fois, on voit toujours ce rapprochement entre le retour de Jésus et notre appel de s'abstenir de tout mal, de se séparer, de sortir de ce monde. Il continue dans le verset 23, il nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, on voit que c'est complet, c'est une œuvre de sanctification profonde, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, sanctification et le retour de Jésus. On ne peut pas séparer les deux. C'est une course. C'est la cause de la sanctification, comme on a déjà dit dans une des sessions précédentes. Vous connaissez la parabole des vierges folles, des vierges sages. Parle de cette huile que les 10 vierges avaient ou n'avaient pas dans leur lampe. Dans Matthieu chapitre 25, au verset 1, il dit « Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. » Ce sont des chrétiens. Ça représente des chrétiens, puisqu'ils ont l'huile, n'est-ce pas? Ils ont des lampes. Ils n'ont pas l'huile, mais ils ont des lampes. Ça veut dire qu'ils sont éclairés, n'est-ce pas? Et pour nous, ça correspond à différents types de chrétiens. Différents types qui sommes nés de nouveau, qui avons reçu le Seigneur. Et maintenant, nous avons une responsabilité de garder de l'huile dans nos lampes jusqu'au bout. Et on va voir comment certaines vont être surprises. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Elles ne se sont pas préparées. Elles ne se sont pas équipées du tout. Les sages, elles prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. On pourrait peut-être se dire, mais l'époux semble tarder à revenir, n'est-ce pas? Est-ce qu'il tarde? Non, le Seigneur sait exactement ce qu'il fait. Il sait le jour et il sait pourquoi il attend, il est patient. Comment on doit se comporter en attendant? Les vierges, ça nous dit au verset 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre, il arrive, il est là. Sans qu'on s'y attende, soudainement, qu'est-ce qui se passe? Verset 7, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, mais donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Elles vont à sa rencontre, mais trop tard. Elles le reconnaissent comme Seigneur, mais il était trop tard. Et il répondit au verset 12 « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Grande surprise, frères et sœurs.
Verset 13, veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Elle ne s'était pas préparée. Elle n'avait pas considéré les temps dans lesquels elle vivait. Elle n'avait pas considéré que l'époux peut-être tarderait à venir et qu'entre-temps, elles avaient besoin de mettre de l'huile dans leur lampe et de s'assurer que leur lampe est allumée ou pourrait s'allumer avec de l'huile. Elles ont vécu d'une manière inconsidérée et elles ont été surprises. On avait lu la dernière fois ce verset dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 4. « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Nous qui ne sommes pas des ténèbres, nous qui sommes du jour, nous ne voulons pas être surpris ce jour. C'est pourquoi, depuis maintenant, frères et sœurs, et c'est ça le but de mon encouragement ce matin, c'est que depuis maintenant, nous nous assurions, que nous nous équipons, que nous n'étouffons pas l'Esprit de Dieu qui est en nous par tout ce qui pourrait l'étouffer. Je l'ai mentionné tout à l'heure, le péché, le mensonge, les demi-vérités, l'amertume, le ressentiment, toutes ces choses qui peuvent venir étouffer l'Esprit de Dieu, mettent une barrière entre nous et le Seigneur. Débarrassons-nous, frères et sœurs. C'est comme cela que nous garderons nos lampes allumées, que l'Esprit de Dieu sera toujours là, vivant en nous, ayant toute sa place pour nous parler, pour nous convaincre, pour agir dans nos vies et dans nos cœurs et à travers de nous, pour toujours nous conduire, parce que c'est ce qu'il veut faire, l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? C'est nous conduire dans toute la vérité, c'est nous conduire et nous parler, puisque comment pouvons-nous demain savoir s'il y a quelque chose en nous qui ne va pas? Mais l'Esprit de Dieu en nous va nous parler. L'Esprit de Dieu en nous veut avoir la liberté de nous parler, de nous montrer. Mais maintenant, si nous laissons toutes ces choses venir étouffer l'Esprit de Dieu, nous n'entendons plus la voix de l'Esprit. Nous n'entendons plus quand il nous parle, quand il nous avertit, quand il nous montre ce qui ne va pas en nous, par notre endurcissement. Parce que quand nos cœurs ne sont pas droits et purs devant le Seigneur, on s'endurcit. Et notre endurcissement étouffe l'Esprit de Dieu qui est en nous. Nous ne voulons que rien ne puisse étouffer l'Esprit de Dieu. Entrave l'action de l'Esprit de Dieu en nous et au travers de nous. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, veillons. Assurons-nous que nos lampes restent allumées et que rien ne puisse venir éteindre ces lampes, afin que quand l'époux va venir, Jésus-Christ, quand il reviendra sur les nuées, nous serons prêts, n'est-ce pas? Nous serons prêts, nous serons dans l'attente. Nous n'aurons pas honte de son avènement. Au contraire, nous serons dans la joie de le retrouver enfin. Amen. Et ce ne sera pas le temps de se préparer à ce moment-là, parce qu'il nous a dit qu'il viendrait comme un voleur pour nous surprendre et que cela nous surprendra tous. Donc, ce n'est pas au dernier jour que nous avons besoin de mettre de l'huile, dans notre lampe. Maintenant, assurons-nous tous les jours de notre vie que nos lampes sont allumées avec l'huile de l'Esprit, que notre cœur est éclairé et que l'Esprit de Dieu a toujours sa place pour œuvrer en nous et à travers de nous. J'espère que ces paroles vous encouragent à rester éveillés jusqu'au bout. Jésus revient bientôt. Amen. Je vous retrouve dans la prochaine session. Nous avons été encouragés par ce message du pasteur Philippe Debert dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité autour de la parole de Dieu. Et nous sommes tellement reconnaissants de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter et à partager ces messages tellement merveilleux. Bien sûr, connectez-vous et abonnez-vous à notre chaîne YouTube CTMI et envoyez-nous vos messages, vos encouragements, vos témoignages sur l'adresse qui est affichée à l'écran. À très bientôt. Et que le Seigneur vous bénisse.